Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi. Épisode que je prends toujours autant de plaisir à faire, ça fait maintenant pas mal de mois qu'on le fait. Et pour rappel, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, il s'agit d'un épisode dans lequel je récapitule tout ce qui s'est passé, tout ce que je vois venir. Je mets pas mal d'informations dedans qui m'intéressent. Et je me dis, bah, si elles m'intéressent, elles vont peut-être aussi vous intéresser. Donc vidéo à la cool généralement le samedi, prenez vos popcorn. Quelle semaine on vient de traverser, notamment jeudi en bourse. Grosse volatilité, des peurs autour, de la baisse des taux qui aurait peut-être pas lieu en décembre à cause de données qui n'ont pas été publiées sur le shutdown. Donc voilà, c'est les peurs, le retour. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, qui était intéressante si vous voulez retourner la voir. Le marché, on est quand même à toujours plus 41 sur le Nasdaq depuis les points bas d'avril. Cependant, on s'est quand même fait un bon moins 7 là depuis quelques semaines. Ça commence à, faire partie, d'une baisse non négligeable et je vous mets un petit peu plus tard les statistiques, qu'on a, sur de nombreuses années et qui montrent qu'en fait, c'est pas, quelque chose d'anormal. Et on parlera aussi de Nvidia qui a publié les résultats, d'Amazon qui annonce des licenciements. Il faut qu'on en parle parce que les raisons pour lesquelles ils licencient sont très intéressantes, parce qu'il y a l'IA, mais pas que. Et je vous parlerai aussi un petit peu du calendrier, du sentiment de marché, la configuration de marché en fin d'année, etc. Pour information aussi, pour les membres programmés de la communauté, demain, on fait un live dans, du coup, l'espace membre et j'ai, rouvert la page de présentation du programme pour ceux que ça intéresse avec tout l'aspect au-delà du school, la formation, tous les modules. La page et les inscriptions est rouverte pour, quelques jours, tout simplement parce que je vais le faire assez régulièrement pour, avoir au maximum de temps à consacrer aux personnes qui ont des questions sur, la formation et aussi, je passe beaucoup de temps dans la communauté, on échange énormément. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, pour quelques jours et dedans, vous avez accès à tous les modules vidéo de la formation, méthode d'analyse, mes fichiers, prix cible et la communauté dans laquelle on fait, toutes les vidéos, revues de portefeuille, alertes d'achat et de vente, etc. Évidemment, comme d'habitude, sachant qu'avec conseil d'investissement, je partage mes chiffres, ma vision des choses et chacun prendra ses propres décisions. Alors, quelle semaine on a traversé, surtout jeudi? Ici, je vous ai mis la bougie qu'on a eue le jeudi. En fait, le marché était plutôt, positif en début de journée et dans la matinée aux États-Unis, on a eu le département du travail américain qui a annoncé que les publications, notamment de l'emploi, n'auraient pas lieu avant le 16 décembre à cause du shutdown qui a, ralenti les administrations. Et donc, c'est 6 jours après la réunion de la Fed. Et donc, les marchés ont eu peur que la Fed, n'ayant pas de données, et c'est tout à fait possible, qu'ils viennent à ne pas baisser les taux. Et le marché a réagi de façon négative à ça sur le court terme, et c'est pas étonnant. C'est normal que le marché réagisse comme ça sur le court terme. Les hauts et les bas, c'est du classique, c'est l'offre et la demande. Et ensuite, on a eu des membres de la Fed qui sont mis à parler de façon plus ou moins positive, donc ça a continué à amener de la volatilité, le vendredi. Bref, on a beaucoup de peur sur les marchés, ça je vous en reparle en fin de vidéo, on regardera les indicateurs de peur sur le marché et d'euphorie. Et pour vous montrer quand même, hein, il y a 2 jours, on était sur 70 de probabilité que la Fed ne baisse pas les taux pendant ses annonces et là, au moment où je fais cette, vidéo, on est repassé de l'autre côté avec maintenant à nouveau de la probabilité que ça baisse à cause des commentaires qui ont eu lieu, de personnes de la Fed. Donc, le marché est un peu perdu, très volatile et je pense que vous le ressentez en ce moment. Et je voulais revenir du coup sur cette volatilité. Là, vous avez, un graphique que je sors très souvent. Des fois, je me répète un peu dans les vidéos, surtout celle du samedi, mais c'est tellement important parce que c'est les fondamentaux, c'est des vidéos que je fais aussi en fait pour moi. Et dans le school aussi, on en parle énormément de tous ces fondamentaux parce qu'en fait, le plus j'avance en investissement et le plus je suis persuadé qu'une grosse partie, heu, du succès de l'investisseur sur le long terme, c'est le contrôle émotionnel et c'est étudier ce qui s'est passé et ne pas réagir, avec ses émotions, mais avec le rationnel. Et le plus j'avance dans l'investissement, le plus j'en suis convaincu. Bref, faire des -7, -10 -14 selon les années, -36 en 2020, dans l'année et pourtant finir des années en hausse, c'est tout à fait normal. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, bah, les retracements de -5, -10, voire même beaucoup plus, on en a très régulièrement. Alors sur le court terme, ça fait mal, mais quand on regarde 5 ans plus tard ou même 1 an plus tard d'ailleurs sur le Nasdaq, on, relativise. Alors parfois, je cherche pas trop à expliquer les hausses et les baisses. En fait, c'est juste normal, c'est le prix à payer pour rester investi. Et d'ailleurs, je postais ce matin, une vidéo de Charlie Munger, d'une phrase où il résume très, très bien que pendant sa vie, il a vu, plusieurs fois des -50 sur ses actions et qu'au final, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était, de pas trop s'en préoccuper, de le mieux possible, gérer, en fait, ses émotions. Et que, avec son âge avancé au moment où il faisait cette vidéo, maintenant qu'il repose en paix, bah, en fait, c'est juste la nature humaine et il faut savoir traverser les hauts et les bas. Maintenant, le prix, c'est un indicateur qui est fourni par le marché, par l'offre et la demande. Mais ensuite, c'est le choix de l'investisseur que d'accepter de payer ce prix ou pas. Et ça, je le répète assez souvent.
il y a des entreprises que je voudrais acheter, on va reparler après d'Amazon, mais je peux attendre pendant des mois, voire des années, des fois, pour les retrouver au bon prix et c'est OK. Le marché me propose le prix qu'il veut à tout moment et ensuite c'est à moi, d'être positif ou négatif, d'acheter ou pas et justement en parlant de positivité, j'aime ces périodes une fois, qu'on s'y est fait évidemment à la volatilité, parce que c'est positif pour moi, d'avoir un petit peu de retracement après une hausse, qui était de plus 50 depuis avril, parce que ça rouvre des dossiers à l'achat et si je suis positif sur mon analyse, heu, ben, j'y vais en fait et bah, clairement j'achète toutes les semaines en ce moment parce que, bah, vous avez bien vu la correction, ça fait un peu baisser les valorisations et ça fait du bien. On continue. Nvidia, qui publie et Amazon qui licencie et il faut qu'on en parle. Tout d'abord Nvidia, j'ai fait une vidéo sur les résultats cette semaine, incroyable. Les croissances là sur 1 an, 12 mois glissants, on est en train de passer les 60 avec les prévisions, données par Jensen Huang et par la direction. J'ai remis ça à jour, je sais pas quoi dire à part que, ben, en avril, j'aurais en acheté plus, c'est allé très vite, que je n'achète plus sur ces niveaux parce que, ben, j'ai mis mon prix quelque part et je respecte ma stratégie. Par contre, si un jour ça corrigeait fortement sur des peurs, j'aime beaucoup ce que je vois. Mais, en ce moment, on va pas se le cacher, il y a certaines valorisations qui sont un peu chères à mon goût. Pas chères au point d'aller vendre, même un Google sur les points hauts, oui, c'est un peu valorisé haut en ce moment, mais j'ai pas spécialement de raison d'aller, m'en, débarrasser. Par contre, si ça venait à rebaisser, c'est une autre histoire. Et je mettais un commentaire aussi super intéressant, donc de l'appel aux investisseurs fait, dans lequel, Jensen Huang, en fait, il précise qu'il voit beaucoup d'avancées et notamment, il parlait d'ingénierie, de science, et cetera. Et personnellement, j'ai une formation, scientifique au départ et quand je vois ce qu'on peut faire avec de la donnée en IA et que je connais des j'en ai déjà parlé, des choses notamment en ingénierie où s'il y a bien un truc qui manque pas, c'est de la donnée. Bah, je comprends qu'NVIDIA dise que c'est très positif, qu'ils voient des choses arriver. Je comprends que Jeff Bezos lance, son projet, la Prometheus, une entreprise qui justement veut s'attaquer à l'IA dans l'ingénierie, dans la fabrication, dans les sciences. Parce que je vois un potentiel, sur le long terme, assez impressionnant et là, c'est l'ingénieur qui parle, quand je me souviens des tâches à faire rébarbatives, sur lesquelles je pourrais donner des données à une IA et si elle pouvait le faire pour moi, ce serait génial. Voilà. Maintenant, je voulais te parler d'Amazon qui annonce encore des licenciements et ce qui m'intéresse surtout, c'est les commentaires par rapport à ces licenciements. À noter qu'Amazon a bien corrigé. On n'est pas encore sur mes niveaux d'achat, mais si elle venait à bien encore dévisser et ne jamais dire jamais en bourse, pourquoi pas m'y réintéresser, mais pas sur ces niveaux, pour l'instant. Du coup, je suis patient et je peux être patient très longtemps comme vous le savez peut-être. Donc Amazon, ils nous précisent déjà qu'ils sont en train de réorienter les ressources vers des investissements accrus dans l'intelligence artificielle. Bon, ça, OK, c'est du narratif normal. Le fait qu'ils disent ça, c'est pas quelque chose qui, m'impressionne ni rien. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent ça. Par contre, les points d'après, j'apprécie beaucoup. Déjà, ils disent que la technologie, elle est, sur le point de transformer en profondeur les effectifs et donc qu'ils se rendent compte qu'il va y avoir du mouvement dans ce que font les personnes et les effectifs administratifs notamment vont diminuer dans les années à venir. Ça, c'est, la direction qui l'avait dit, je crois de souvenir, c'était au début de l'été. Et en parallèle, ils voient des gros gains, d'efficacité permis par, bah, tous ces outils. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'ils nous disent qu'ils voient une nécessité, d'avoir une organisation plus agile, avec moins de niveaux hiérarchiques et une responsabilité plus accrue, du coup, à tous les niveaux, afin d'être le plus réactif possible pour les clients et aussi parce que tout va de plus en plus vite. Et quand je lis ça et quand je vois qu'ils sont en train d'agir là-dessus, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que l'agilité des entreprises, quand elles sont jeunes, en mode start-up, elles en ont beaucoup et le plus les entreprises avancent dans le temps et le plus on a de la bureaucratie. Pour ceux qui ont aussi connu, les très grandes entreprises avec beaucoup d'employés, vous voyez parfaitement de quoi je parle. Du fait qu'on ne peut pas faire avancer le schmilblick, que c'est lent, qu'il y a des niveaux et des niveaux et des niveaux de décision, que ça se renvoie la balle, qu'au final les choses n'avancent pas. J'adore les entreprises qui essaient de rester au maximum avec cette mentalité d'agilité en mode start-up et donc ils nous annoncent des suppressions de postes dues notamment à un problème de culture d'entreprise en partie causée par une vague d'embauche massive qui a engendré une structure hiérarchique beaucoup plus complexe et un processus de décision plus lent. Ça, c'est leur mot. Heu, bravo et j'aime beaucoup voir ça et j'ai du Amazon en portefeuille, pas assez et j'aimerais bien en acheter plus, si on arrivait, sur les bons niveaux de prix. Continue, on va finir la vidéo là-dessus, les calendriers, sentiments de marché, configuration. Ça, c'est, des extraits que j'ai modifiés d'il y a quelques semaines et souvent je reviens sur ce que je disais à l'époque simplement, parce que c'est important de faire un suivi dans le temps et aussi parce que c'est souvent ce dernier slide, en fait, il est pour moi. Parce que je suis investisseur aussi et c'est hyper important de me répéter les choses.
Cette fin d'année, rendez-vous avec la banque centrale américaine, le 9 et le 10 décembre et les marchés, ne savent plus quoi penser. Je vous le disais, ça fait le yo-yo sur les prévisions, ils ont aucune idée. Maintenant, personnellement, et là ce que je vous partage, c'est un avis. Heu, Ils ont un choix très important à faire. Vu la tendance sur l'emploi et les signaux de fin d'inflation, anticipés par les marchés, vous irez voir le 5 years break-even inflation rate et même de façon générale, on voit, même de la déflation, notamment sur certains trimestres en Chine et on sait qu'ils l'exportent et ça pose du coup, ben, d'ailleurs plein de soucis, d'où, ces histoires autour, des taxes douanières et cetera. C'est en grande partie lié à ça et évidemment, si les États ne laisseront pas arriver la déflation, ils préféreront imprimer. D'ailleurs, la fin du quantitative tightening est annoncée au 1er décembre. On connaît généralement la suite une fois qu'ils ont arrêté, le QT. L'emploi aux États-Unis, on est sur des niveaux qu'on n'a jamais vus depuis 2017 si on enlève, la pandémie pendant laquelle il y avait eu, bah, évidemment, beaucoup de personnes qui s'étaient fait licencier hélas aux États-Unis et du coup, on est en train de revenir sur des niveaux sur le taux de personnes sans emploi qu'on n'a pas vu depuis bientôt 10 ans et bah, forcément que ça pèse dans la décision de la banque centrale américaine parce qu'ils ont un double mandat, l'inflation oui, mais aussi, l'emploi, l'économie. Là, vous avez les chiffres d'inflation dont je vous parlais aux États-Unis. Bah voilà, maintenant, ça fait plus d'un an qu'on se balade autour des 3%. On vient même tangenter les 2% assez souvent. Et en face de ça, vous avez l'emploi qui va de plus en plus mal. On verra ce que décide la Banque centrale américaine, mais sur le long terme, je pense que la décision, elle est claire. Et de toute façon, moi, je me fais aucun faux espoir jusqu'à juin 2026 et le changement du président de la Banque centrale, parce qu'évidemment, même s'il y a un vote, bien sûr que ça influence, on ne sait pas ce qui se dit pendant les réunions, mot pour mot, mais bien évidemment que le président, peut aussi avoir, de par ses mots, certainement un petit peu d'influence et donc jusqu'à juin 2026, je prends, aucun avis, aucun pari là-dessus, on verra bien. OK, pour finir la vidéo, je réitère ce que j'avais dit il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on était en peur extrême, on l'est toujours. Il y a 2 semaines, le 5 novembre, notamment les données publiées par, les particuliers aux États-Unis, on était sur 38 d'euphorie et je disais: «Vous allez voir, c'est un classique en bourse, on va repasser dans la peur». Bah, c'est gagné le 12 et 19 novembre, les données sont sorties 2 semaines plus tard parce que j'adore faire le suivi et on est passé dans la peur, logique. Et franchement, c'est pas quelque chose qui me gêne. Le fait qu'on soit dans la peur, qu'on ait un sentiment, et un narratif avec des valorisations trop élevées et cetera, alors que pour pas mal d'entreprises, je trouve pas que ce soit le cas. Je vois les entreprises surévaluées, mais pas toutes. Et quand je vois des dossiers qui repassent sur des niveaux à l'achat, parce que, ben, ça les vend et j'imagine que vous aussi, vous voyez des dossiers passer à l'achat, eh bien, j'aime beaucoup cette configuration en ce moment de marché. Je suis plutôt à l'aise. J'achèterai avec plaisir les actions si on me les propose au bon prix. Je vais tout faire pour rester rationnel en cette fin d'année et surtout, ne pas changer ce que je fais, depuis toute cette année parce que, bah, je suis content des résultats. J'applique. Achat cette semaine comme d'habitude, j'ai acheté et avoir conscience que le marché, lui, et ben, c'est OK, il fait des allers-retours. Euphorie, pessimiste, euphorie, pessimiste. N'oubliez jamais ce graphique que je vous montre parfois sur, les entrées et les sorties, sur les mutual funds S&P 500 où, ça rentre sur les points hauts et sort sur les points bas. C'est de la psychologie tout ça. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Vidéo, bah, que j'ai trouvée très intéressante. En même temps, c'est la mienne, je ne veux pas dire le contraire, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Lien en description et commentaires pour ceux qui veulent, nous, rejoindre. Je vous retrouve demain pour un prochain épisode et je vous souhaite une excellente journée à tous.